Bonjour, je suis Khaled Najjar et dans la suite, je vais essayer de construire un dashboard via l'outil Power BI. Donc, on va essayer de chercher des données à partir de la base ou d'une base SQL Server, les rapatrier vers Power BI, qui sera notre espace de travail, pour ensuite créer un dashboard. Donc, ma base SQL Server, elle loge, ou mon système SQL Server, il loge une data warehouse, une base de données data warehouse, Contoso Retail DW qui est fournie par Microsoft. On va rapatrier certaines tables dans notre espace de travail BI pour ensuite créer, afficher des KPI, des graphes ou bien des tables. Donc, nous allons partir vers un dashboard qui ressemble à celui-là. Vous voyez vers le haut qu'il y a des KPI, dont vente, coût, et puis marge, etc. Un petit tableau explicatif là où il y a les chiffres, mais avant ça, il y a un chart. Un chart représentatif et un graphe représentatif. Nous allons créer aussi les ventes pour voir les totaux des ventes par continent. Ou sinon, on va chercher aussi par les pays, mais on va chercher les 10 pays, les top 10 pays qui font le meilleur chiffre d'affaires ou les meilleures ventes. Donc, je vais directement dans mon espace de travail Power BI. J'ai préparé quelque chose, donc là, j'ai préparé un template qui est composé de lignes, comme vous voyez, d'images, mais le plus important, c'est que j'ai préparé les tables. Donc, j'ai déjà importé les tables dans la table date, géographie, produits, catégorie de produits, sous-catégorie de produits, la table magasin en stock, et puis la table centrale ou l'étoile, donc la table fact sales ou la table fait de vente. Dans un modèle en flocon de neige. Voilà. Donc j'ai la table centrale qui est fact sales, entourée de la table dim date, de la table dimension date, la table dimension product qui elle-même fait référence à la table subcatégorie, elle-même référencie la table catégorie. Il en est de même pour la table ou la dimension dimster, dimension géographie. Donc, première des choses à faire, c'est rectifier ou bien corriger mon modèle. Donc, je prends la table d'une date qui est là, c'est elle qui est affichée, elle repose sur une colonne qui s'appelle date key. Ce que je vais faire ici, je vais marquer cette table comme étant une table date qui repose sur la colonne date key. Voilà. Donc, après, et dans mon dashboard, j'aurai besoin d'une colonne nom de mois ou, comme c'est écrit ici, calendar month label. Et sur cette colonne-là, je vais faire des tris. Je vais faire des tris ordonnés qui commencent par January, February, March, April, etc. Donc, dans sa forme actuelle, je ne peux pas trier. Je ne peux pas trier par le nom, c'est pas possible. Et donc, pour ce faire, je vais créer une colonne qui s'appelle, ou une colonne ordre du mois dans l'année, sur laquelle je vais faire mon tri. Donc, je passe à l'acte directement. Donc, je vais appeler ça order month in year ou year, qui sera uniquement, donc, ouais, c'est un format. Donc, je vais formater ma date qui on vient de voir par rapport au mois. Donc, là, je vais avoir l'ordre du mois dans l'année. Sauf que là, c'est du texte, et donc il faut faire attention, il faut mettre ça en numérique, sinon on n'est pas sorti de l'auberge.
Voilà. Donc il faut qu'il se transforme en numérique, c'est bien. Et la première des choses à faire avec la date. Donc maintenant, je vais revenir à mon calendar month label. Ici, il faut le trier. Je le trie plus par le calendar month label, ça n'a pas de sens, mais par contre, je vais le trier par la colonne que je viens de créer qui s'appelle Order Month Year. Voilà. Donc, revenons à notre dashboard. Là, je vais faire un rafraîchissement. Donc, le rafraîchissement risque de coûter un tout petit peu de temps. En fait la fact sales contient dans les 3 500 000 enregistrements. Là, on est au tiers, à peu près. C'est bientôt fini. Je demande un peu de patience, s'il vous plaît. Un peu de patience. Presque fait. Voilà. Après ça, je vais créer une table. Une table ou un petit espace de travail dans lequel je vais créer mes KPI. Je vais appeler ça calculation. Okay. Je vais mettre n'importe quoi ici. Voilà. Donc j'attends la création dans mon espace de travail calculation. Super, c'est là. Et donc là, je vais passer directement au boulot. Donc je vais commencer par créer une nouvelle mesure. Et elle est très simple. Dans ma table de fait, il y a une colonne qui s'appelle Sales Amount. Montant, sur laquelle je vais me baser. Hein, je vais faire presque un bon nombre de calculs. Et je vais la transformer. Hein. Donc j'ai calculé une mesure qui s'appelle total vente, excusez-moi, total des ventes. Et cette total des ventes, ce sera la somme de cette sales amount. Là, voilà. Donc, j'ai créé ici un sales amount, ma mesure total vente. Je vais créer une autre. Et là, ça va être différent. Ce sera le total des coûts. Le total cost et bien coût. La total coût, elle est basée, donc j'ai la calculée sur chaque colonne de notre table fact sales. Ok, donc je prends ici la table fact sales. Maintenant, la table fact sales elle-même contient une colonne, quelque chose comme cost. Voilà, c'est un total cost. Donc que j'additionne à une colonne, là il y a des retours, voilà, c'est return amount, c'est une perte, hein, c'est une dépense. Et puis, quelque chose, il y a une colonne qui s'appelle discount. Voilà, sales, voilà, discount, amount, c'est des amounts, les trois c'est un coût ici, un amount et un amount. Donc, eh bien, donc troisième mesure, elle va être simple, maintenant ça va être très simple. Donc, je vais calculer total bénéfice. La total bénéfice, ça sera ce qu'on vient de calculer le total vente qui est là. Donc, tout simplement moins le total coût. Voilà. Donc, je crée une autre mesure. Et cette mesure-là, ça sera le pourcentage. Ça sera en pourcentage, ça sera de la marge. Donc, total marge. Bien. Et là, la totale marge, ça sera
le bénéfice, hein, donc le bénéfice que je vais diviser par les ventes. Donc total vente. Donc là il se fâche, donc pour ne pas écrire n'importe quoi, je vais mettre directement divide, diviser, ok, par total, et puis total vente. Et pour traiter les divisions par 0, je vais mettre un petit 0 ici. Voilà, super. J'ai ici mes 4 mesures, les mesures dont j'aurai besoin. Je vais virer cette colonne-là, colonne 2, hein, je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, je vais commencer par créer une jauge. Ça va ça? Dans cette jauge-là, je vais mettre l'année. Donc, ce sera un calendar year. Voilà. Dans calendar year, donc c'est une jauge sur les années, vous avez bien compris. Essayez de l'ajuster, de la mettre dans cette case qui est là. Hein. Voilà. Donc, je vais rétrécir un tout petit peu et je la fais monter tout doucement. Voilà. Ah, c'est bien. Donc après, j'ai commencé à créer ou à afficher les mesures que je viens de créer. J'ai commencé par la totale vente. Et là, c'est un peu pas très beau. Hein. Donc, avant de faire ça, excusez-moi. Donc la totale vente, voilà, je vais faire du modeling. Donc, je vais transformer total vente en euros. Hein, avoir un meilleur affichage, pas beaucoup de détails. Hein, voilà. Donc, non, total vente, c'est bien. Ah non, c'est bien des euros. On va avoir des euros. Je vais avoir total coût également. Je vais avoir des euros. Un total bénéfice. Non, je vais avoir des euros. Voilà. Par contre, total marge, je vais avoir un pourcentage. Voilà. Donc on va voir ici ce qu'elle a donné. Voilà, c'est bien transformé. Hein, par contre, c'est un tout petit peu big. Donc, je vais faire une petite modif. Je vais aller changer le texte size. Donc, je vais mettre 30 ici. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Je vais retrécir dans les deux sens. Non. Les trous. Voilà. Donc, j'ai bien ma colonne total vente. Je vais faire un copier-coller. Hein. Je la mets ici. Un autre coller, je la mets ici. Et un autre coller et je la mets ici. Voilà. Après, c'est très simple. J'ai changé ça en coût. Troisième colonne, ce sera les bénéfices, donc je vais changer en bénéfice. Quatrième colonne, ce sera la marge. Et sur cette marge, on va changer peut-être la couleur. Du jaune, on va mettre du jaune. Bon, voilà. Jusque-là, on est bon. Par la suite, donc, je vais créer un petit tableau. Donc là, un tableau dans lequel je vais mettre l'année, donc le calendrier qu'il faut pas s'ennuyer. Après, je vais mettre mon
calendar month label. Voilà. Donc, dans ce même tableau, je vais mettre le total des ventes. Je vais mettre le total des coûts. Hop, je vais mettre les bénéfices et puis la marge. Ok. Ce tableau a l'air correct. Hein. Je vais faire une transformation. Je transforme mon tableau en tableau matriciel. Donc ça n'a pas l'air très convaincant. Là, ce que je vais faire monter le month label un peu plus haut. Voilà, c'est de ça que j'ai besoin. Ce tableau, hein, je vais le trier. Le trier, ce que j'ai là, ici, excusez-moi, voilà. Donc, j'appuie ici, faire ça, le tri par calendar. Yeah. Trier, trier. Voilà. Donc, ce même tableau, je vais en faire. Pardon. Je vais faire un copier-coller. Il faut que je touche le tableau. Là, CTRL-CV. Donc, je vais glisser le même tableau en bas. Je vais le garder. Je reviens en premier. Là, ce que je vais faire sur ce premier tableau. Là. Hein. Donc ici, je vais enlever la marge. Hein. Donc, un rétrécissement de côté. Et puis, je vais faire une petite transformation. Je transforme en LHA. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite transformation. Mon tableau s'est transformé en chart. Donc le chart, c'est toujours significatif. Hein. Je peux avoir une seule année ici. Donc je vais jouer sur ma jauge. Je vais mettre l'année 2007. Je vais laisser de l'espace, hein, pour mon tableau qui est en bas pour pouvoir voir. Donc pour pouvoir voir tous les mois. Hein. Donc là, ici, j'ai besoin d'un petit tri. Donc ça, je travaille, là. J'ai donc un peu d'espace. Voilà, décembre. Je peux voir l'année 2007, je peux voir tous les années. Super. Voilà. Donc après ça, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Donc, ce que je vais faire, que je vais créer un tableau comme d'habitude. Hein. Et dans ce tableau-là, je vais mettre l'année. Donc le calendrier, comme d'habitude, que je ne dois pas sommer. Donc, par la suite, je vais utiliser la dimension géographie. Je vais utiliser le continent en Inde. Et puis, je vais voir le total des ventes. Super. Voilà. C'est pas difficile. Parce que j'ai pour l'année 2007, je vais transformer ça en chart. Donc, on stack bar chart. Oh. Je mets la main sur le tableau et je fais une transformation ici. Donc, quand je vois qu'une seule année, et donc je vais élargir la jauge. Là, j'ai les 3 années. Donc, bien fait. Par la suite, je vais faire autre chose. Je vais chercher les top 10 pays qui ont le meilleur chiffre d'affaires ou qui ont réalisé les meilleures ventes. C'est très simple. Donc, comme d'habitude, je crée
là, CTRL Z. Donc là, je mets ici, je crée un tableau. Donc c'est très simple. Je crée un tableau, après je fais une transformation. Donc je vais chercher les pays ici. Je dis géographie. Donc c'est la région country. Voilà, c'est la country, c'est country name. Et country name, je vais la baser ou bien je vais chercher et faire un tri des pays qui ont effectué les meilleures ventes. Donc là, je vais faire une sorte de région country name. Hein. Donc vous voyez que le tableau il se transforme, c'est les États-Unis qui fait les meilleures ventes apparemment. Là. Donc là, États-Unis, etc. Là, attendez, 2 secondes s'il vous plaît. Là, ça peut non. J'ai fait une erreur ici. C'est pas une erreur par contre. Non. Donc, je vais prendre une sorte, c'est un sort assigné. Sort assigné, non, c'est un sort descendant, excusez-moi. Un sort descendant. Voilà. Donc, là, je reviens sur ma table. Hop, hop. Je vais dans la recherche ici. Non, je mets un plus large. Donc, on va voir si c'est bien ça. Bon, c'est pas l'air d'être ordonné. Donc, c'est des euros. Ouais, mais c'est pas ordonné pour moi. Sold by. Non, c'est un solde pas total vente. Voilà, c'était ça ce que je cherchais. J'ai fait un solde pas payé, ce qui n'est pas bon. Donc voilà, c'est United States qui part en premier, après c'est la Chine, etc. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais calculer, hein, je vais chercher les 10, les top 10 pays qui font le meilleur chiffre d'affaires. Donc, je crée pour ça une mesure, donc new measure, que je vais appeler top 10, donc top 10 pays. On va appeler, et on va mettre ça, c'est le chiffre d'affaires, je sais pas. Et on restait sur le même contexte. C'est vente. Et là, j'ai utilisé la calculate, fonction calculate. Hein. Donc, je vais élargir un peu mon espace de travail. Donc, qu'est-ce que je calcule ici? Je calcule toujours mon total vente. Ah. Et là, mon total vente, bien, je vais mettre un filtre après. Je vais filtrer. Hein. Donc, le filtre. Je vais filtrer sur quoi? Je vais filtrer sur les pays. Donc, values ici. Je vais mettre values. Voilà. 2. On va être quand chercher country. Donc, c'est bien d'une région country. Ok. Là, je vais filtrer sur ça. Et puis, je vais faire mon petit test. Donc, je descends un tout petit peu. Je vais faire un petit if. Là, un petit if. Et je vais chercher tous les rangs. Donc, tous les rangs. Donc, rank X, voilà. Là, rank X.
rank X de tous les countries, hein, voilà, de tous les countries, ici, je dois fermer et faire attention, par rapport, donc total, donc d'habitude, vente, hein, et puis dans un ordre descending, hein, du plus grand au plus petit, si ce rang là que j'ai calculé est inférieur ou égal à 10, là je vais afficher le total vente. Hein, sinon, pour faire les choses propres, je vais mettre un blanc, sinon je vais afficher un blanc. Hein. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que j'ai une erreur. Donc, rank X. Rank X, pourquoi il y a deux parenthèses ici, hein. Donc, rank X. Et puis là, c'est la fin. Donc, il n'y a plus de point virgule. Donc là, c'est pour fermer plutôt le filtre. Et là, c'est pour fermer la calculer. Donc, on va mettre ça en rue d'épreuve. Hein. Donc, ma top 10 pays, vente, je vais la modeler. Hein. Donc là, 10 euros. Bien. Et donc, on va faire un petit affichage. Je vais mettre là pour voir, mettre la rue d'épreuve, ce qu'on vient de faire. Voilà, je suis en train de voir. Mes top 10 pays en termes de vente. J'aurais pu procéder autrement, j'aurais pu créer, dire une colonne ou bien, excusez-moi, une mesure rang. Et puis après, créer une totale, enfin, la même colonne que je crée ici, top 10 pays de vente. J'aurais fait un test sur le rang, donc if le rang fait 10, j'affiche ou je prends le total vente. Mais cette méthode-là pose problème. Parce que regardez bien ici, les top problèmes de total. Regardez bien ici, les top 10 pays, ils ont leur total juste ici et exact. Hein. Voilà. Je veux insister sur ça parce que c'est vraiment pas donné. Donc, je mets la main sur le tableau. Et puis, je vais supprimer, s'il vous plaît, total vente. Voilà. Donc, je vais garder uniquement ce tableau que je vais glisser par le bas. Et donc, comme d'habitude, on va faire une transformation. Donc, je le transforme. Donc, je prends mon tableau. Je croyais que j'avais la main dessus. Là, j'ai la main dessus. Voilà. Donc, j'ai mis top 10 pays par chiffre d'affaires ou par vente. Donc, voilà. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est un coup de pinceau. Donc, pour avoir les résultats escomptés, tel qu'on a montré au début de cette vidéo, hein, je vais changer le thème. Je vais mettre de l'innovate. Je mets de l'innovate, regardez ce qui se passe. On aura notre rapport, tel que montré au début. Voilà. Donc, je souhaite que j'étais d'une grande utilité pour vous et que cette vidéo vous aidera dans le futur. Et puis, pour mes projets futurs, je pense que j'ai créé ou présenter une autre vidéo dans laquelle je parlerai du modèle tabulaire. Je vous remercie. À bientôt.